Comme la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais la puissance du royaume de Dieu, moi-même le premier, je suis un ministère que Dieu a appelé, et bien souvent, on ne manifeste pas, malgré tout ce que nous pouvons dire, mais on ne manifeste pas cette puissance que nous voyons à travers cette église, l'église des anciens, l'église de Pierre, l'église de Paul qui ne connaissait pas Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ a rencontré, comme la Bible nous dit, acte 9, sur le chemin de Damas, pour commencer la mission qu'il a, comme lui dit, je suis le moindre, mais quand même j'ai travaillé plus que tous. Il avait une mission que Dieu lui a réservée, voilà, parce qu'il était, voilà ce qu'il était, et le Seigneur l'a utilisé puissamment. On voit quelle église, quel modèle de l'église que cette église était. Même les morts étaient ressuscités. La Bible dit même la mouchoir, le simple mouchoir qui touchait l'ancien Pierre, voilà, ressuscitait même les morts. C'était des hommes comme nous. Ils n'étaient pas des extraterrestres. C'était des hommes comme toi, comme moi. Même l'ancien Paul qui le Seigneur avait mis à cœur de ne pas se marier, de ne pas avoir une femme avec lui, diront, depuis que le Seigneur l'a rencontré, Paul dira, il dit, est-ce que je n'ai pas cet droit-là? Quand je vois Jacques, je vois ses faces, donc Pierre, je les vois traîner des cerfs avec eux. Je pouvais le faire aussi. Moi aussi, je pouvais le faire. Il se justifie. Chez les Corinthiens, il leur dit, je pouvais le faire, mais je ne le fais pas. Parce que le Seigneur ne m'a pas mis à cœur d'avoir une femme. Donc, par là, on voit quoi? Par là, bien-aimé dans le Seigneur, on voit que c'est cette église. J'ai dormi la nuit d'aujourd'hui. Hier même, j'avais fait un songe. Voilà, une vision même. J'avais vu une vision. Donc, en préparatif à ce que nous sommes en train de préparer ici à Kinshasa, déjà les thèmes, tout ça, voilà, chercher la face de Dieu pour qu'on soit inspiré à travers, comme je dis, ces messages. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prépare des messages. Je ne les prépare pas. Le Seigneur m'inspire un thème. Et voilà, par la grâce de l'Esprit de Dieu, j'essaie un peu de récolter dans la parole, de voir comment le Seigneur peut nous conduire. Et par là, j'avais une vision. Cette vision va dans ce sens-là. Ça va dans le sens-là. Dernièrement, quand Papa Alexis était venu ici à Kinshasa, il m'a appelé, j'étais parti là où il était dans l'hôtel avec son épouse, il m'a parlé de Acte 2. J'ai béni Dieu. Il a dit, Papa Emmanuel, c'est ça que je récite. Et je comprends des versets 1 jusqu'à 28. Je lisais, j'ai compris que voilà, c'est cette église-là que le Seigneur veut. L'église des anciens, l'église de Jérusalem, les anciens, les piliers. Et c'est cette église-là que le Seigneur veut que nous soyons dans ces temps, car il a dit, il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Mais on voit bien que, loin de là même, moi-même le premier, j'ai dit, je suis un ministère. Jamais cette puissance-là, personne n'arrive à les manifester. La raison pour laquelle on voit aujourd'hui que dans les bâtiments, il y a beaucoup d'occultisme. Beaucoup des occultistes. Voilà pourquoi. Parce que au moins faire tomber les gens, au moins faire, on voit même de fausses résurrections, de fausses miracles, beaucoup de faux. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir cette onction-là. Moi-même, les premiers, hein, comme j'ai dit, hein, on n'arrive pas à voir cette onction véritable. L'onction, c'est Pierre et Paul. Ils n'étaient pas des extraterrestres, c'était des hommes comme nous. Ce n'est pas parce que Pierre avait... Non, Paul, Jésus-Christ s'est révélé à lui à travers, voilà, à travers une vision. Il n'a pas vécu avec lui. Comme beaucoup qui sont avec moi, des fois, même Papa Alexis, ah, Papa Manuel, j'étais avec, j'ai vu Jésus-Christ. Donc, c'est la même chose. Quand le Seigneur se révèle en toi, c'est la même chose. Une jeune sœur qui est là, souvent une jeune maman, me dit, à 2 fois, Papa Emmanuel, je vis chez moi, je vis le Seigneur. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Donc, c'est la même chose que ce que l'apôtre Paul a réussi.
OK? Mais pourquoi on n'arrive pas à manifester la même chose que les anciens? Bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est là que Dieu nous aide, que Dieu aide ceux qui aiment vraiment le Seigneur, ceux qui disent que oui, j'aime Dieu, c'est bien, aimer Dieu. Mais chercher à comprendre, avoir le discernement pour comprendre. Parce que ce que le Seigneur veut, depuis que Papa Alexis est venu, il m'a dit, j'ai compris. Je sais que dans l'Église, chacun a sa grâce. Et je n'en doute pas. Je suis rentré dedans, j'ai pris. Hier, j'ai eu cette songe-là que je garde encore. Et je comprends par la grâce de Dieu, si l'Église n'arrive pas à manifester cette puissance-là, aujourd'hui on voit quoi? On ne voit que la concurrence, on ne voit que la jalousie, la haine, le cœur convoite, mais ils sont ensemble. Donc voilà, ça ne peut pas marcher. L'apôtre Paul dit, il dit même dans le livre des Galates, il dit à Céphas, il dit Céphas, parce que Paul faisait semblant, ok? Paul faisait semblant quand pardon, au contraire, c'est le contraire. C'est Paul, l'apôtre Paul qui a reproché à Céphas, qui est Pierre, parce que Pierre faisait semblant. Quand ils étaient avec les païens, tout ça, les gens de Jérusalem n'étaient pas encore là, les Juifs n'étaient pas encore là, ses frères, ses compatriotes. Donc il était là, il mangeait avec ces gens-là, les païens, il buvait avec eux, tout ça. Et dès qu'il a vu ses frères, hein, donc voilà, ces gens-là, quand ils sont arrivés, Paul va les reprendre. Il dit, ça c'est, tu es un hypocrite, tu es dans l'hypocrisie, c'est son frère. Ils étaient dans la mission, vous voyez, déjà, on voit ça quoi? On voit ça comme une petite file, comme j'ai dit, moi j'appelle ça des cartes. Hein? Des cartes, c'est comme une petite file. Donc l'autre, parce que si ça continue comme ça, la puissance ne peut pas se manifester. Vous comprenez? La puissance de Dieu ne peut pas se manifester parce qu'il y a l'hypocrisie au milieu d'eux. OK? Au milieu d'eux, déjà, il y a l'hypocrisie. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? Paul a dit, j'ai repris ses faces. Allez dans le livre des Galates. Il a dit, je lui ai repris. Il dit, j'ai repris ses faces. Car il était dans l'hypocrisie. OK? Et il a repris pour lui dire que ce que tu es en train de faire là, mais tu es en train de mentir parce que tu étais là. Voilà. Je lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans Galates 2, verset 11. Il dit quoi ici? Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant d'arriver de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils firent venir, ils s'esquivent et s'étaient à l'écart par crainte des circoncis, donc ses compatriotes. Avec lui, les autres Juifs, ils avaient aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyons qu'ils marchaient pas droit, selon la vérité de l'évangile. Vous comprenez? Selon la vérité de l'évangile. Alléluia. Selon la vérité. Vous voyez la vérité? C'est comme des petites filles. L'hypocrisie, ça tue tout. Donc là, Céphas a fait quoi? Céphas a dit, donc il dit, en sorte que Barnabas même fut entraîné dans l'hypocrisie. Voyons qu'il ne marchait pas droit. Selon l'évangile de la vérité, j'ai dit à Céphas, en présence de tout, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi force-t-il les païens à se judaïser? Vous voyez? Donc, bien aimé, ça va dans les directives, directions de cette vision que j'ai réussi.
OK? Des choses comme ça tuent l'onction, tuent la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur voit les cœurs. OK? Comme je dis souvent, Dieu voit les cœurs. Quand on est ensemble, c'est pour cela, tu vois, ici même dans les livres de... Que le Seigneur soit béni. Hein? Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Vous savez, ici, l'apôtre Paul dit ici, hein, il dit, je vous exhorte, c'est ici, je crois, ouais. Je vous exhorte, donc moi, d'Éphésiens 4, hein, je vous exhorte, moi, donc les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne à la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres à l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Voilà. À conserver déjà les liens de la paix, bien aimés dans le Seigneur, parce que là où il y a, comme des choses, c'est rien, tu vois, tout commence dans le cœur. Quand la vérité, tu vois, Paul va dire, il va citer, il dit, selon l'évangile de la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est lui-même Christ. Et c'est ça que le Seigneur me révèle, c'est qui tue l'Église. Regarde aujourd'hui, regarde un peu l'Église. Les gens, les hommes, nous tous, moi-même les premiers, on peut être ensemble, mais on n'est pas vrai. Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis qu'on était dans les bâtiments, on parle de l'autre, lui là, il est comme ça, lui là. Mais vous êtes ensemble, vous priez ensemble. Mais comment tu peux pas? Donc, voilà. Ils se disputent, les autres l'argent, les autres, comme je dis souvent, j'ai mis même un message sur les plateformes, donc, pardon, quand on était dans les bâtiments, j'avais mis un message. Ce qui tue l'église de Jésus-Christ de Nazareth, le sexe et l'argent. OK? On se dispute, on est ensemble, on se chamaille, donc il y a la convoitise dans le cœur. Mais comment vous voulez que, voilà, vous voulez que Dieu se manifeste? Car Dieu connaît le cœur. C'est pour cela que je dis, vous voyez, David est un assassin, mais Dieu va lui appeler, il dira, l'homme selon le cœur de Dieu. Car cet homme avait un cœur vrai, parce que Dieu regarde le cœur. Dieu n'est pas le Dieu de condamnation, il ne regarde pas ce que les hommes regardent. Donc, quand le Seigneur m'a révélé ça, j'ai dit, oui, Seigneur, tu es vrai. OK? J'ai commencé par les bâtiments et je connais les rouages, ça fait des années, même je suis dans le ministère, moi-même le premier. OK? On a commis beaucoup d'erreurs, mais on est ensemble. On prie ensemble. On vient, ce sont comme des bruits qu'on fait. Des bruits, parce que le Seigneur ne nous écoutera jamais. Jamais. Parce que dans les cœurs, ce n'est pas vrai. OK? Dans les cœurs ne sont pas vrais. Il faut que les cœurs soient... C'est pour cela, Pierre... Donc, l'apôtre Paul, c'est toujours dans Éphésiens. Donc, c'est toujours dans le livre d'Éphésiens, je crois. Là où l'ancien Paul dit, cherchez des hommes vrais, OK? Qui ont un cœur vrai. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que quand les hommes ne sont pas vrais, quand les cœurs ne sont pas vrais, Dieu ne peut pas se manifester. C'est comme des bruits que vous êtes... Vous pouvez prier, crier. La raison pour laquelle même aujourd'hui, l'Église, nous tous, on a commencé dans les bâtiments. On voit surtout dans les grandes visions, quelqu'un a reçu une vision. Voilà, les gens viennent. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, la chamaillerie, de parler derrière les autres. Et lui là, il a pris l'argent. Et lui, il a fait comme ça. Ah, moi, j'ai l'onction. Et moi, comme ça. Donc, dans tout ça, comment vous voulez que Dieu se manifeste? Alors que parfois, la vision que la personne a reçue, c'est vrai. C'est Dieu qui l'a visité. OK? Mais quand il y a toutes ces choses-là, tous ces petits fils, comme j'ai dit, ces paramètres-là, qui sont là. Mais ce sont les œuvres du diable. La jalousie, la convoitise. Ah, pourquoi lui, c'est moi? Et moi, donc, dans les cœurs, là, les cœurs, c'est les cœurs. OK? Le problème, c'est les cœurs. On peut parler, on peut dire tout ce qu'on veut. Les cœurs. Dieu regarde à l'intérieur. Et quand Dieu regarde, il sait.
Et la puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pour cela, dans ce verset-là, c'est dans l'apôtre, l'ancien Paul conseille aux Éphésiens de chercher, il cherche des hommes vrais, avec un cœur vrai, pour que vous soyez priés ensemble. Parce que sinon, ce n'est pas la peine. Okay? Ce n'est pas la peine, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, Dieu nous a visités. Il nous a confié la vision, le travail qu'il nous a confié, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Nous, la spécificité, c'est l'éternité. Quand on prêche l'éternité, quand on essaye d'enseigner, bon, les gens voient, on dirait que, donc, on est presque, on parle souvent, qu'est-ce que je peux dire, de l'ennemi. Quand on parle souvent, il faut parler de la croix, Jésus-Christ est mort à la croix, nous avons la victoire, nous avons. Mais, bien aimé, comme j'ai dit, personne ne peut nous apprendre ça. Nous savons bien que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous et que nous combattons, nous marchons dans la victoire. Mais le problème n'est pas là. Le problème qui est là, même donc les anciens, c'est pour cela, tu vois, c'est ça l'Église a besoin des enseignements. Même l'ancien Paul dira, il dit, on les connaît. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous connaissons notre adversaire. Car c'est Dieu lui-même qui a voulu cette adversité. Okay? Le Seigneur lui-même nous dit même, soyez prudents comme un serpent. Pourquoi Jésus-Christ va dire ça? Il va dire aux apôtres, quand il va les envoyer deux par deux, il dit, soyez prudents comme un serpent. Pourquoi? Pourquoi il va leur dire ça? Parce que cette adversité, c'était Dieu lui-même qui l'a voulu. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment d'être prudent. Car il sait que, comme je dis dans mon petit français, le diable est là pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qui peut en douter? Vous voyez les dégâts qu'il est en train de faire? Même partout, soi-disant chrétiens, le diable est en train de faire des dégâts, mais terribles. Et voilà, les gens sont là. Non, Jésus-Christ, non, bien-aimé, nous savons. Mais lui-même, comme le Seigneur lui-même a voulu ça. Donc, ce qui est très important, c'est pour cela que je comprends que la spécificité que nous avons reçue, l'éternité, c'est la dernière branche, comme je dis, les derniers campements. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouvent les problèmes. OK? C'est là que se trouve la vie éternelle. Comme le Seigneur dit, il dit à Pierre, voilà, dans ce siècle présent, tu peux recevoir, tu peux dire, mais après, c'est la vie éternelle. C'est là qu'il y a la vie éternelle, les derniers campements. Okay? Et si tu minimises l'ennemi, eh bien, tu verras comme je donne beaucoup d'exemples. On ne minimise pas l'ennemi. On est là, ce n'est pas pour avoir peur de lui. Mais l'ennemi, l'adversaire, il faut l'étudier tout le temps. Il est là, la Bible dit, il est là comme un lion rugissant. Je parle à quelqu'un, une sœur aujourd'hui. J'ai dit les péchés, on les fouille. OK? On fouille les péchés. On ne dit pas que non, moi ces choses-là, ça ne peut pas m'arriver. Ah, mais là, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu verras que le Saint-Esprit fouille. OK? Devant la tentation, on fouille. On dit non, je ne vais pas. OK? C'est pas que parce que non. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit, on ne résiste pas. Le diable est là, c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'il soit là, bien-aimé. Mais nous savons que Jésus-Christ est là. Voilà, il a vaincu à la croix. Que Jésus-Christ, même dans le surnaturel, est le nom le plus élevé de tous les noms. Il n'y en a pas un autre nom comme lui. À son nom, nous avons la victoire. Mais la victoire que nous avons, bien-aimé, voilà, ce n'est pas, c'est un acquis quelque part, mais cet acquis-là, il y a beaucoup de devoirs que nous devons accomplir. OK? Comme je dis souvent, lui-même, il dit, renonce d'abord. Renonce à soi-même, tu veux me suivre. Renonce et suis-moi après. Mais beaucoup ne renoncent pas. OK? On ne renonce pas, on porte la croix, on suit Jésus-Christ. Oui, je me suis marié à Jésus-Christ. Il a vaincu à la croix. Ce n'est pas mauvais. Bien aimé dans le Seigneur. Mais on voit les dégâts. On est en train de voir des dégâts. Où est l'onction? Où est l'église primitive? Où est la puissance de l'église des anciens, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour cela, depuis que le Seigneur m'a confié ce message, personne ne peut m'enlever ça. Okay? Dieu me met souvent en cœur que, voilà, même à deux, même à trois, vous allez terminer. Je comprends. Je bénis Dieu. Le Seigneur est vrai. Même à deux, même à trois. Même à ceux qui étaient avec moi dans les bâtiments, je le disais tous les jours. Même à deux, même à trois, on va terminer.
Les chemins resserrés, la porte d'entrée étroite. Pourquoi? Parce que les cœurs des gens ne sont pas vrais. Les grâces sont là, comme j'ai dit. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, bien aimé. La Bible est vraie. Les sorciers ont la grâce, mais terrible. OK? Les méchants, ils ont la grâce. Tout le monde a la grâce. La grâce, presque, beaucoup, ils ont la grâce. Mais la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. C'est les cœurs. Les cœurs. C'est à partir de cette vision-là, ce que je vous partage, c'est les visions. Quand le papa Alexis m'a parlé des actes 2, ces derniers temps, j'ai pris par la grâce de Dieu. Moi-même, je suis ministère. Je dis, Seigneur, mais voilà, mes défauts sont là, mes faiblesses, mes limites, mais moi, je vais voir cette église-là. Je vais voir cette église. Il est où cette église? Cette église, mais quand je me réfère, je vais un peu là où j'ai commencé. Hein? Je vois, je dis, on est loin. OK? On est loin parce que depuis que je suis dans la vie chrétienne, je ne vois que les disputes. Je ne vois que les querelles. Je ne vois que la haine. Je ne vois que souvent les gens ne sont pas d'accord. Souvent c'est comme ça. Ils prient ensemble mais ils ne sont pas d'accord. Dans leur cœur, ils ne sont pas d'accord. Il prie à lui aussi. Lui aussi. Mais comme je dis souvent, si c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que la gloire de Dieu ne se manifestera jamais. C'est pour cela que j'ai dit, même si les plateformes, quand tu n'es pas d'accord, tu ne viens pas. Tu ne viens pas. Parce que quand tu viens, bien aimé, il faut d'abord, nous, c'est un ministère. Dieu nous a visités. Il faut être d'accord d'abord avec la parole, en conformité avec la parole que nous avons reçue. OK? Nous ne sommes pas un ministère. Donc, tu viens dans les plateformes, qu'on soit ensemble dans la même pensée. Comme ça, quand nous prions, bien aimé, nous savons. Je connais, moi, là où le Seigneur m'a pris. Je ne sais rien du tout. Je ne connais rien du tout. Mais je sais là où Dieu m'a pris. OK? Et je sais que c'est le Seigneur qui s'est révélé à moi. Quand tu es d'accord dans ton cœur que je vais prier avec ces gens-là, parce que je crois que c'est Dieu qui s'est révélé à eux, tu verras la gloire de Dieu. OK? Mais donc, je me refais, je fais cette vision, c'est que je vous partage, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, je ne suis rien du tout, je ne connais rien du tout. OK? Je veux cette église-là, moi je veux cette église. Je veux même à 2, même à 3. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je veux un frère prêt, une sœur prêt. OK? Pas quelqu'un qui est, voilà, il pense au ministère. Je ne veux pas de ces personnes-là. Nous ne voulons pas, bien aimer. Pas quelqu'un qui pense que, voilà, à ça, je ne sais pas, quelque chose. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là. Moi, le ministère ne m'intéresse pas. Je ne sais même pas comment Dieu m'a pris. Je ne sais pas. Comme je dis souvent, s'il y a un travail que je peux refuser, c'est ça. Parce que travailler pour Dieu, je travaille pour le Seigneur, c'est moi. Moi, je sors de mon argent, je ne gagne rien dedans. OK? Je ne gagne rien dedans. Tout ce que je gagne, c'est parce que j'aime le Seigneur. Amen. Et l'amour que j'ai pour le Seigneur, c'est moi qui sors de ma poche. Jamais j'ai pris l'argent des gens pour m'en servir. Jamais, jamais depuis que je suis dans le ministère. Jamais, même pas 1 euro. Le Seigneur me voit. Donc, il faut bien aimer dans le Seigneur cette église-là. Cette église-là, nous voulons cette église. Si le chemin de l'éternité avec Jésus-Christ est là, nous voulons cette église. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Car le Seigneur, à travers la vision que j'ai eue, le Seigneur me met à cœur, oui, c'est possible. OK? C'est possible. Mais il faut être vrai. Il faut être entouré d'un carré vrai. Comme j'ai dit, là, on a un programme. On a un programme. Mais ceux qui aiment ces ministères, moi j'étais dans un ministère, bien aimé, j'étais dans ce ministère-là. Mais quelques-uns, papa Alexis, Nadège, mon épouse, on a souffert. Quand il y a un programme comme ça, le veille de prière, tous les jours, on allait tous les jours un programme, tous les jours on partait, parce qu'on aimait cette œuvre-là. Et on n'est pas sorti mais vide. On n'est pas sorti mais vide. On est sorti avec quelque chose. C'est pour ça que je le répète nuit et jour, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons cette église. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Nous ne voulons pas faire de bruit. Non, non, non. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Moi, j'ai dit souvent, des fois même, je ne prie pas. Je viens comme ça. Seigneur,
comme Ézéchias. Ézéchias il est parti vers Dieu, il lui a dit, ok, le Seigneur a fait. Parce qu'Ézéchias connaissait Dieu. Il a fait quelque chose. Moi, je marche avec cette foi-là. Je n'ai pas besoin de faire du bruit. Okay? Je n'ai pas besoin. Je connais, je fais mon effort. J'ai mes défauts, beaucoup de défauts. Vous demandez à mon épouse, mais moi, ce que je vais voir, c'est cette église-là, bien aimée. OK? La fois dernière, papa Alexis est passé, on avait les enfants là-bas. Il a dit, papa Emmanuel, lis acte 2. Ces derniers temps, je suis sur acte 2. Et le Seigneur me parle. Exhorte mon peuple. C'est possible. Je n'ai pas changé. Est-ce que Dieu a changé? Mais pourquoi nous ne voyons pas la gloire? Pourquoi nous ne voyons pas, bien-aimés? Si les autres ne les voient pas, parce qu'ils ont changé leur vision, je ne sais pas, en moyennant l'argent, hein, voilà, les péchés, tout ça. Mais nous, on est en train de souffrir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous exhorte, je vous demande pardon, ok, d'être vrai dans vos cœurs. Si tu vois que la vision ne te convient pas, ne viens pas. Okay? Ne viens pas. Le Seigneur m'a montré, si tu vois que la vision ne te convient pas, si tu n'es pas d'accord avec les choses qui se font dans la vision, ne viens pas. Okay? Parce que là, comme vous voyez, je vous dis, ce n'est pas moi. Vous voyez Pierre, l'apôtre Paul, Paul va dire à Céphas, pourquoi il va dire à Céphas comme ça? Parce que c'est son frère. Il voulait que, donc vous êtes comme des canals, ok? Tu es un canal, je suis un canal, quand on prie ensemble, quand on est d'accord, c'est là que la gloire de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste. OK? Parce qu'on est ensemble. Mais quand tu n'es pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ce sont des bruits. Un jour, j'étais dans le bâtiment, on priait, et il y avait une sœur qui criait fort. Elle criait fort. Le Seigneur m'a dit, ça, OK? N'écoute pas. C'est des bruits qu'elle est en train de faire. Mais prier, chanter. Et j'ai dit à mon épouse un jour, c'est un proche, il dit, regarde, ce que j'avais vu. Est-ce que Dieu a menti? C'est la vérité. OK? Cherchez, d'abord, moi je vous dis, bien aimé, c'est comme un conseil, je suis rien, je ne connais rien du tout. OK? Donc d'abord, c'est le cœur. Il faut qu'on soit connecté dans l'esprit. Vous voyez, même la connexion là, la connexion, on ne se connaît pas. Dieu nous a dit, priez sur les plateformes. On ne se connaît pas. Je vous dis même que, pourquoi je vous ai dit, rentrez sur les plateformes. Tous vous les jeunes, parfois tu as un concours à faire, tout ça. Sois vrai, va sur les plateformes. À midi, les plateformes là, c'est comme une maison. OK? C'est comme une maison. Vous voyez souvent quand Dieu donne un ministère à quelqu'un, vous allez voir dans des visions, tu vas voir, ah, on m'a donné une grande maison. OK? Parce que c'est une maison, un ministère. Et quand tu donnes quelque chose, le Seigneur est là. Et il est là. Tu rentres sur les plateformes, car c'est lui qui nous a mis à cœur de créer ces plateformes. Tu rentres, tu pries pour toi, pour ton sujet de prière. J'ai un jeune homme ici qui est dans le groupe. Il a témoigné la fois dernière. Il a prié pour son ami. Et l'ami est guéri, pas d'une simple maladie. Hein? Mais tu as fait grâce. Parce qu'il faut être vrai. Je vous dis la vérité, bien-aimé. OK? Prier, c'est bien. Mais moi, depuis que Dieu m'a appelé, j'ai compris par la grâce de Dieu que voilà, j'essaye un peu. Hein, je suis un homme avec mes défauts, mais moi, j'essaye un peu de vivre la vérité. OK? De vivre la vérité. C'est pour cela, moi, je ne peux pas, quand j'ai quelque chose, non, dans mon cœur, non, je ne le garde pas. Déjà, je n'ai pas cette habitude-là. Je ne le garde pas. Vaut mieux que je parle avec mon frère, avec ma soeur. Quand je parle, pas même dans la vision, mon épouse partait, hein, mais j'avais déjà, dans mon cœur, ça commençait à mettre déjà des doutes. Je dis, c'est fini, je ne parle plus moi. Mon épouse est là. Je lui dis, non, toi tu parles, moi je ne parle plus. Ah bon, je dis, non, c'est fini, moi Dieu m'a mis. Donc, parce que je ne vais pas aller prier par hypocrisie. OK? Je ne vais pas. Donc, tu doutes déjà, tu doutes. Et puis, non, mais ce sont des bruits. Ça ne passe pas. Dieu nous connaît, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous aide. OK? Que le Seigneur nous aide. Donc,
cherchez à être vrai. S'il y a des choses, comme j'ai dit, appelons-nous par la grâce de Dieu. Essayons de discuter, de voir si on peut marcher ensemble ou bien non. Voilà. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la pensée, la vision que j'avais vue et la pensée. Vous voyez, l'apôtre Paul, donc il a fait ça avec son frère, avec ses faces. Parce qu'il savait que lui et ses faces, ils marchent ensemble. Lui et ses faces, ils prient le même Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui s'est révélé à lui, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Il prie le même Dieu. Il évoque et il voit la gloire se manifester. Okay? Donc, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, bien-aimés. Nous voulons être vrais. Okay? Que vraiment le Seigneur nous aide. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Moi qui parle là, je suis rien du tout, je ne connais rien. OK? Mais nous sommes sur une plateforme, comme j'ai dit, on ne se connaît pas. On se connecte comme ça, voilà, on prie. Mais bien aimé, pour qu'il faut d'abord l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'ordre, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre. Amen. L'Esprit de Dieu, bien aimé, c'est l'Esprit qui conduit. OK? L'Esprit conduit les choses. Et vous allez voir, même sur ces plateformes, on voit des fois, quand on se laisse conduire par l'Esprit, vous voyez comment l'onction se manifeste. Il y a vraiment la présence de Dieu. OK? Mais quand des fois les choses se font par la chair, vous allez sentir que c'est pas vraiment ça. OK? C'est pas vraiment ça. Donc tout ça, ça vient, ça tue l'onction et ça fait que cette église-là, l'église des Actes 2, hein, l'église que Jésus-Christ veut que nous soyons, on ne le voit plus. Cette église a disparu au milieu de nous. Donc c'est que la vérité a disparu. OK? Et on est là, voilà, on va prier, on va prier. Bien aimé, c'est des bruits. OK? Des bruits comme ça, vous allez prier, il n'y aura rien du tout. Rien. Si j'ai rien du tout. OK? On a l'Esprit de Dieu. Et moi, comme ça, je ne fais pas. OK? Je ne fais pas. Moi, je veux, par la grâce de Dieu, nous voulons voir la gloire de Dieu. Car le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Il ne peut pas nous confier pour, nous. Non, non, il est là. Mais ce qu'il veut d'abord, parce qu'il est vrai. Lui-même, il est vrai. Tu vois, Paul a dit quoi? L'évangile de la vérité. Okay? Donc, c'est cet évangile-là que nous prêchons. Nous avons une mission là, nous voulons prêcher la vérité. Et nous voulons, c'est pour cela que je bénis Dieu. Personne ne peut m'enlever ça. Le Seigneur me mettait tout. Même à 2, même à 3, tu vas terminer comme ça. Parce que beaucoup ne sont pas vrais. OK? Beaucoup, si je me rappelle de comment j'ai commencé dans la vie chrétienne, voilà, il n'y a que ça. Les disputes, les ministères qui se disputent. Oh non, lui là, il m'a fait ça, elle là, c'est comme ça. Donc, bien aimé, on n'est pas vrai. C'est pour cela que nous voyons que le peu de manifestations qui se manifestent. Okay? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Même le ministère que le Seigneur m'a confié, oui, Dieu a déjà fait des choses. Mais souvent, je me demande, Seigneur, mais avec Pierre, avec les anciens, ça n'arrêtait pas. Pierre n'a pas qu'un paralytique qui a marché, des morts étaient ressuscités. Mais pourquoi pas nous? Voilà le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Le problème, il est là. Que Dieu nous aide. Voilà la pensée que j'avais aujourd'hui, de partager avec toi, avec moi, pour que, voilà, si ces plateformes, bien-aimés, nous voulons l'onction de Dieu se manifester. OK? Nous voulons voir vraiment, donc, que l'Esprit de Dieu, OK? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit. OK? Nous voulons, même des jours, comme j'ai dit, il y a des jours, non, vous savez, il y a des jours comme ça. Mais ça, ce n'est pas des jours à compter, c'est tous les jours quand les enfants de Dieu se réunissent, il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Donc, passer sur une réunion, ce n'est pas une réunion de famille, ce n'est pas une réunion d'une maison, mais c'est les réunions des hommes de partout. On est là, les autres, ils sont en Europe, les autres, ils sont de partout. Il y a des gens même d'Afrique du Sud, tout ça, qui se connectent. Donc, l'Amérique, qui vont se connecter, bien aimés dans le Seigneur. Il faut que, voilà, la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Voilà la pensée que j'avais. OK? Voilà. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, bien-aimé.
quand on donne des sujets de prière, on ne va pas donner des sujets de prière pour donner. Prions pour comme ça, prions comme ça. Non, 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 bien aimé. Nous allons prier avec précision, avec exactitude. Voilà, avec assurance, bien aimé, que ce que nous donnons là, car le Seigneur dit que, voilà, quand tu demandes quelque chose en prière, crois déjà que tu l'as déjà réussi et tu le recevras. Donc, nous croyons que quand nous prions, bien aimé, dans le Seigneur, que Dieu nous écoute et il nous exaucera. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas être là pour, voilà, pour être là pour venir faire la figuration. On n'est pas là pour la figuration. Nous sommes là, nous savons que Jésus-Christ est vivant, comme les gens le disent. Oui, il est mort à la croix pour nous. Oui, il est puissant. Il est mort à la croix pour nous et nous voulons voir la gloire de son Seigneur se manifester au milieu de nous, bien-aimés du Seigneur. Voilà la pensée qui m'animait par rapport à ce que nous avons réussi ces derniers temps. Nous voulons voir cette Église se manifester, l'Église de fin des temps. Okay? Voilà. Donc nous sommes une vision que le Seigneur nous a visitée, bien aimés. Nous autres, nous ne sommes rien du tout, on ne connaît rien du tout. Mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Okay? Tout n'est que grâce. Et nous voulons cette Église-là. Voilà. C'est la pensée que j'avais à vous partager, que chacun de nous prie chez lui, voilà, par la grâce de Dieu, pour voir vraiment si vraiment on est en commun accord. Okay? On est dans la même pensée. Si on voit la même chose, si vous êtes d'accord avec ce que le Seigneur nous a confié, okay? C'est là que tu vas revenir sur les plateformes, prier avec nous, et je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur se manifestera. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est béni. Allez. Amen. Amen. Merci. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Je suis... Amen. Amen. Merci pour la pensée. J'avais voulu parler à la sœur Bérénice. Et, je sais que le temps est déjà avancé un peu. C'est pas un... La sœur Bérénice, tu reçois beaucoup du Seigneur. À ce moment, le Seigneur te parle beaucoup parce que tu portes un ministère prophétique, une prophétesse. Il faut avoir l'habitude de témoigner sur Dieu. C'est sa manière-là que le Seigneur va t'utiliser. Il faut témoigner ton Dieu dans tout ce que le Seigneur te montre. Il te donne tellement de discernement dans tout ce que tu vois. Tout ce que vous voyez, pour que tu vous communiquiez ça. Mais je répète encore, vous êtes une prophétesse du Seigneur, Yahweh. C'est pour ça que vous voyez ça. Il ne faut pas prendre de décision pour le plaisir de prendre parce que la douleur est là. Tous ces prophétesses, tous ces prophètes, ils ont toujours vécu des choses terribles. Ce n'est pas dans le cadeau que Dieu te donnera de ministère. Le Seigneur me dit de te dire, tu es une prophétesse. Tu es une prophétesse. Une prophétesse. Tu reçois beaucoup du Seigneur. Il faut témoigner de ça. Je répète encore, de cela, par là, que le Seigneur répandra son esprit. Tu n'as pas besoin de donner des versets. Tu as besoin simplement de témoigner son amour, ce qu'il te montre. Elle te visite beaucoup pendant que nous sommes en train de parler à ce moment. Mais il faut la témoigner. Amen. Merci, papa. C'est ça l'Église. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ça a été toujours dans les douleurs. C'était toujours dans la souffrance. Quand tu reçois quelque chose de grand, bien aimé, c'est pour cela, quand tu dis que tu es tranquille, donc c'est que tu n'as pas réussi. Voilà, tout le monde, nous tous, on n'est pas appelés à faire la même chose. Mais celui qui a réussi quelque chose de la part du Seigneur, tu as réussi quelque chose pour déranger les dieux de ces siècles, oui, il va te combattre. Okay? Il va te combattre. Comme Papa Alexis disait tout à l'heure, un ministère prophétique. Vous voyez comment les anciens, les prophètes, ils ont terminé. C'est le ministère le plus difficile. Okay? Le plus difficile de tous les ministères prophétiques. Il y a une douleur dedans, pas possible. Donc, tout ce que tu es en train de traverser, maman, ce n'est que Dieu. Le Seigneur sait, comme je te disais dans la journée,
rien n'est gratuit. Le Seigneur ne donne rien gratuitement. Okay? Quand les gens sont contents, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, le Dieu de ce siècle va te combattre. Il va te combattre. Okay? Il va te combattre. Ou bien tu n'es pas un danger pour lui. Donc voilà, tu peux parler, tu peux faire. Voilà, je ne dis pas que tu ne seras pas sauvé. Mais quand tu as reçu quelque chose, c'est pour cela que tu vois l'apôtre Paul parle de couronne. OK? Il parle de couronne. Quand le travail que nous sommes en train de faire là, voilà, même dans le ciel, bien aimé, nous tous, tu peux être sauvé, mais nous tous, comme, voilà, on n'aura pas, ce ne sera pas la même chose. OK? Comme Paul dit, je veux mes couronnes. Il y a un travail. Pourquoi ils ont fini comme ça? Mais il y a aussi des gens qui sont morts, même leurs amis, et ils étaient avec Jean. Jean est mort normalement. OK? Mais il a souffert. Il a souffert avant de mourir. Voilà le ministère prophétique. Avec tout ce qu'il a réussi. Il a beaucoup, beaucoup souffert. Okay? Il n'y a que la souffrance, il n'y a que les douleurs. Dans le ministère, un vrai ministère doit souffrir. Et comme j'ai dit, Dieu t'appelle à quelque chose de grand, et bien voilà, c'est comme ça. Alléluia. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Nous bénissons Dieu. Prions beaucoup pour ces enfants. Hein, comme j'ai dit, ceux qui vraiment portent ce ministère à cœur. Dieu nous a amenés à réfléchir au Cameroun du Congo. Il s'est révélé à nous à travers la parole des vieux des chants nouveaux. Le Seigneur nous a dit d'avoir la patience parmi eux. C'est beau. Quand tu regardes ces enfants, tu vas voir parmi eux, il y a, voilà, des appels. Hein? Il y a les ministères. C'est beau, bien-aimé dans le Seigneur. Et je sais que Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Priez beaucoup pour eux. Et nous savons que le Dieu qui nous a appelés, Dieu fera grâce, bien-aimé. Le Seigneur accomplira sa volonté. Priez beaucoup pour la mission que nous avons les 2 jours. Priez beaucoup. On est déjà là. On est déjà dedans. Priez beaucoup. Que ceux qui aiment cette œuvre. Et voilà. On est là dimanche, par la grâce de Dieu. 10h30, heure d'Europe. 9h30, heure d'Afrique. Préparons nos cœurs. Soyons vrais. Comme je dis, va en toi-même. Va en toi-même. Voilà. Prie, regarde si tu es vraiment d'accord, si tu vois la même chose que nous voyons. Ou bien tu as une autre vision, tu vois les choses autrement. Ce n'est pas la peine. Okay? Ce n'est pas la peine, bien aimé. Même à deux, même à toi. Vaut mieux qu'on soit vrai, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste, car Dieu n'a pas changé. Amen. Allez. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Merci. Amen. Amen, maman. Moi, au début, quand on avait commencé, Dieu m'avait mis à cœur un sujet de prière, mais comme c'est déjà tard, donc c'est pas la peine que je partage cela. Mais c'était quelque chose de fort, parce que c'est comme si l'Esprit me parlait de la malnutrition spirituelle. Il y a la malnutrition spirituelle, donc c'était par rapport à la méditation de la parole. Et Dieu m'a donné des passages qui est dans Psaume 1 et Josué 1:8. Je voulais même lire, mais c'est pas grave, on peut lire même chez nous à la maison. Nous devons méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas lire la parole de Dieu, mais prendre du temps, réfléchir sur la parole de Dieu, méditer la parole. Parce que souvent, nous voulons réussir dans nos vies, mais alors que la Bible est prophétique et la Bible nous parle de tout ça. Celui qui médite la parole de Dieu, celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, celui qui pratique cette parole qu'il médite, il est comme cet arbre qui est planté près des eaux. Et tout ce que tu fais, tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire, dans toutes tes entreprises. Nous voulons réussir. Pour réussir, c'est simple, c'est lire la parole et pratiquer la parole et tu vas réussir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La parole est vraie. Si nous pratiquons cette parole, nous la lisons, pas simplement lire, mais nous la méditons et nous la pratiquons, nous allons réussir dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprendrons. Alors que nous, des fois, on veut savoir comment faire pour réussir dans la vie, mais lisons la parole. Et Dieu me parlait de la malnutrition spirituelle. Beaucoup d'entre nous, on est comme des personnes qui souffrent de la malnutrition, parce qu'on ne mange pas la nourriture spirituelle.
De la même manière qu'on mange de la nourriture, des aliments physiques pour notre corps physique, nous devons manger cette nourriture spirituelle pour notre corps spirituel. C'était ça que je voulais partager. C'était sous forme de sujet de prière, mais bon. Voilà, c'est ça. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons. Seigneur, amen. Comme ça, avec le temps, on va prier par la grâce de Dieu pour abandonner ce moment entre les mains de Dieu. Moi, je vois que c'est un bon moment que nous avons passé.